C'est comme si on disait, Seigneur, oui Seigneur, ça va, j'aimerais te voir. Il y a des choses très sérieuses dont on doit parler. Je veux te parler de ma mère. Et quand tu te présentes devant le Seigneur, c'est Seigneur, écoute, il y a cette situation avec ma mère. L'intercession, ce n'est pas prier pour soi-même avec des gestes, vous voyez, des gestes un peu plus vifs. J'ai déjà entendu des gens se dire, j'étais dans le taxi. Pendant que j'étais dans le taxi, j'ai senti que mon esprit n'allait pas bien. Il y avait une activité démoniaque et j'ai commencé à intercéder. Il veut dire qu'il a commencé à prier lui-même et chasser les démons. Non, vous ne devez pas utiliser le terme intercéder pour ça. Intercéder signifie rencontrer Dieu, parler avec le Seigneur, pas pour vous. L'objet de votre conversation, ce que vous avez une demande à lui faire. C'est comme si vous alliez demander faveur à votre ami intime, mais pour quelqu'un d'autre. Et je vais tout de suite là, donc donner plusieurs angles pour que nous puissions mieux éclairer cette vérité au sujet de l'intercession. Commençons par lire ce texte, qui est un des textes typiques de la Bible. L'image est très forte. Le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de leur dire comment ils sont devenus pécheurs. Il y a un mélange. Les sacrificateurs sont perdus, les prophètes, n'en parlons pas. Le peuple est dans un grand tohu-bohu et il n'y a plus de respect de la loi et la pensée de Dieu. Et le Seigneur se prépare à frapper pour redresser. Mais avant de le faire, il a tellement cherché, il a vu que ça n'allait pas, mais il s'est accordé à lui-même ce droit de chercher. Il se prépare à frapper, mais écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment fort d'entendre ça. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. »